j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette vidéo pour vous donner les guidances et les énergies qui vont vous accompagner pour tout ce mois de novembre 2022, ainsi que les conseils des guides et des messages reçus par moi-même en canalisation des gardiens de la Terre pour vous accompagner pendant tous les challenges de ce mois de novembre 2022. C'est parti, on y va. Vous avez tout en descriptif par rapport au choix des 4 oracles sélectionnés. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook Astrid Claudia Marcella ou sur mon profil Astrid Claudia Marcella Pro, vous avez pu voir en story que j'ai tiré en amont les 2 gardiens de la Terre qui nous accompagnent pour ces énergies du mois de novembre. Je vais juste vous les montrer un coup. Avant de faire le tirage. Oui, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai des chiens, ils font leur vie, donc ils risquent d'aboyer un petit peu. C'est ok, ça fait partie de la vie. Voilà, j'ai de toute façon déjà mélangé et saugé en amont, mais j'aime bien remélanger. Je vous montre quand même, d'habitude je le fais en fin de vidéo, mais là je sens que c'est ok pour moi de vous les montrer en début. Donc c'est estime de soi et cadeau qui sont sortis. À la fin de la vidéo, je ferai une canalisation avec ces 2 gardiens de la Terre pour vous donner leur guidance, leurs conseils. Voilà, c'est parti, on y va. À la coupe. Mois de novembre, les pensées amitié, l'infortune, la nouvelle, et je sens que la grâce, et la méchanceté qui ressort à nouveau, qui était présente un peu dans les derniers tirages. Et la dernière carte, de façon générale, c'est l'horoscope, la nativité. Ça, c'est la carte vraiment pour toutes ces énergies du mois de novembre sous le signe du Scorpion. Ok, et à la fin du mois de novembre, ce sera Sagittaire, si je ne me trompe pas. C'est parti. Alors, quelle lecture je peux vous faire des énergies qui vont, moi, vous accompagner. Alors déjà, quand je fais ce tirage, je sens tout de suite que j'ai des douleurs au niveau des bras, au niveau des avant-bras. Voilà, je reçois aussi beaucoup de messages à travers mon corps physique. Ok, on me dit juste que voilà, il y a des douleurs, il y a des tensions, il y a des stress, il y a des préoccupations pesantes, présentes dans votre actuellement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Actuellement, oui. Et avant de commencer, je vous rappelle évidemment de bien garder à votre cœur et à votre tête votre propre discernement. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne évidemment pour vous. Voilà, ce qui ne résonne pas du tout, posez-vous juste la question, est-ce que ça ne résonne pas parce que ça ne me concerne absolument pas, c'est tout à fait possible, c'est un tirage général, ou est-ce que c'est justement parce qu'en fait ça me touche peut-être un petit peu trop et donc il y a une part de moi qui veut faire barrage et ne pas entendre les messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière et bien écouter le message dit par les guides, c'est important. Ok, c'est parti, on y va. Oui, donc des tensions, des peurs présentes. Alors, moi, en fait, au-delà de vous dire chaque carte, ce qui me vient d'entrée de jeu, et c'est très lié à l'horoscope, la nativité, la nouvelle et la grâce, c'est le moment, les amis, d'être totalement à l'écoute de votre intuition, d'être totalement à l'écoute, de revenir dans quelque chose, dans l'instinct même pas animal, parce qu'on est des humains, et les humains sont des animaux, mais nous sommes des humains, hein, même si nous sommes des mammifères, nous sommes et restons des humains. Mais c'est vraiment ça que je sens présent ce mois-ci, ça va être tout ce travail de rester dans une humanité, de rester dans une ouverture de cœur, de rester dans un ancrage présent pour ne pas aller dans des sentiments d'infortune, des sentiments de peur, des sentiments de stérilité qui pourront être présentes quand même, c'est au centre du tirage, hein, qui peuvent être présents déjà actuellement en vous, mais qui, on le voit dans le tirage, vont vous accompagner un peu ce sentiment d'infortune, de peur, de pression, de tension, hein, même de tension physique, hein, courant de ce mois de novembre 2022. Après, vous voyez que vous êtes quand même entouré d'une une nouvelle vie, une bonne nouvelle. Voilà, la grâce qui est juste au-dessus, donc vous n'êtes pas seul. Et vous voyez, il y a vraiment les 2 colombes qui sont là, la paix, la bonne nouvelle, la grâce qui est au-dessus de vous, hein, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné
ça fait partie de votre chemin aussi d'expérimenter, et en fait de façon globale et générale de tout ce qui se passe sur la Terre actuellement, ça fait partie du chemin de l'être humain de vivre, on me dit de revivre des choses qui nous plongent dans des mémoires qui vont beaucoup réveiller le transgénérationnel, des choses que nos grands-parents ont connues, ont pu connaître, hein, des récessions financières, de devoir réapprendre à avoir de nouvelles habitudes dans la manière de consommer, de se chauffer, de se nourrir éventuellement aussi, mais voilà, et donc ça réveille des mémoires transgénérationnelles, ça réveille des mémoires de vie antérieure si vous y croyez évidemment, mais voilà, c'est un train de... dans l'humanité, de façon globale, il se passerait énormément de choses maintenant, mais euh, dans, dans, dans la matérialisation, enfin dans les actions, dans ce que vous pouvez voir, entendre autour de vous. Et donc, il y a un besoin d'être attentif et connecté à votre intuition, connecté à votre cœur et surtout revenir à l'instant T, à l'ancrage de l'instant T pour ne pas switcher dans des énergies basses. Cette carte représente un peu les énergies basses, la méchanceté, mais la cruauté, la peur, l'égoïsme, vous voyez. Mais plutôt de vraiment vous reconnecter à vous par le cœur, par la voix du cœur, par la voix de l'intuition. Et l'intuition, c'est pas des trucs perchés, hein, c'est pas des trucs spirituels perchés, tout le monde a de l'intuition, chaque être humain est doté de cette capacité à se reconnecter moi ce que j'appelle la magie intérieure, à son âme, pour avoir les messages, et l'intuition, c'est le langage de l'âme. Votre âme est venue s'incarner à cette époque, dans cette vie, hein, quel que soit votre âge, mais à cette époque pour vivre aussi cette époque-ci. Et donc, ça, c'est aussi là pour permettre à l'être humain de reprendre son leadership, de reprendre ses cartes en main et de repenser par lui-même, de refaire les priorités des choses importantes et les choses qui le sont moins. Et donc, voilà. Quand je vois les cartes ici de la pensée, de l'amitié, c'est entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Entourez-vous de personnes euh, qui, qui ne sont pas dans le déni de ce qui se passe, hein, mais qui, ok, il se passe ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que concrètement on en fait? Et vous voyez la différence entre l'énergie de cette carte-ci et l'énergie de cette carte-là. Ce n'est pas du tout la même énergie, hein. Vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir, mais vous pouvez le sentir, hein. Et donc là, c'est vraiment la notion de l'amitié, de l'amour, du soutien, comme l'animal peut nous apporter, hein, le soutien inconditionnel, la foi. Les animaux, ils sont dans l'instant T. Et là, vous switchez vraiment vers quelque chose où il fait sombre, ça fait peur, il y a une petite lumière, mais on n'y croit pas trop, il y a une épée qui peut être là, la méchanceté, le combat, et aussi là, il y a la séparation. Dans cette carte-ci, il y a l'unité, il y a le tous ensemble, même si le chien est tout seul, mais on sent qu'il y a une énergie collective. Voilà, donc entourez-vous aussi des personnes qui vous font du bien, ou même si elles peuvent être alarmistes, et il y a raison de s'alarmer, de se poser des questions, de se demander un peu de quoi sera fait notre avenir. Cette période est vraiment là pour nous faire aller vers de la réflexion, aller vers des apprentissages, des intégrations. Et puis surtout, je pense, et c'est ça la différence qu'on voit, c'est de passer d'un état de pensée, hein, la pensée, d'un état de pensée qui est réducteur, pétrifiant, où on laisse les autres décider de notre vie, à un système de pensée où c'est la grâce, c'est la joie. C'est pas dire que tout est beau et tout est facile à vivre, mais vous reprenez votre leadership dans votre propre vie, et c'est plus léger, et c'est plus aligné avec qui vous êtes. Voilà, moi c'est vraiment ça que je sens de présent pour ce mois de novembre quand je vois ce tirage. Et donc, il y a la nouvelle, hein. Ça peut être de bonnes nouvelles, c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Il y aura peut-être des meilleures nouvelles que ce qu'on peut imaginer là, ou peut-être que vous allez mieux vivre la nouvelle vie que ce que vous vous imaginez. Donc, voilà, revenez vraiment dans votre cœur, dans votre corps, euh, et dans un système de pensée bienveillant et plutôt portant pour vous, qui augmente vos pensées, pas positives, mais des pensées qui vous nourrissent, des pensées écologiques, des pensées qui vous permettent
pas être enfermé comme dans une prison intérieure, mais plutôt libre comme l'oiseau qui peut s'envoler, tout en étant conscient de ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si c'est clair pour vous ce que je vous dis là. Mais voilà, c'est ce que je sens de présent. Et donc ça, c'est vraiment le domaine de ce mois-ci, c'est l'horoscope, la nativité, donc être connecté au monde des étoiles, au monde de la lune, au monde de l'inconscient aussi, au monde subtil, tout en restant ancré, tout en restant humain, hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et pour sortir de cette infortune, de cette impasse où vous avez plutôt l'impression de subir votre vie qu'autre chose et de devoir attendre ou de devoir subir une sentence. Reprenez le leadership entre vos mains en allant écouter votre corps, votre cœur avec votre intuition. Voilà les amis, ça c'est pour le tirage général. Je vais le mettre sur le côté pour continuer à tirer les cartes. On y va. Alors, deuxième oracle que j'adore, vraiment. Vous avez le nom des oracles en description, je vous le rappelle. Hop, et après les tirages de cartes, on verra un petit peu les conseils des gardiens de la Terre par rapport à ce mois de novembre, par rapport de façon générale à cette période qu'on vit, qui nous est demandé de traverser, d'expérimenter, qui change nos habitudes, qui réveille des peurs, comme je l'ai dit, hein. Donc c'est parti encore, juste une fois, et puis on y va, cette carte veut rester. Ok, est-ce qu'il y en a une autre? Il y en a une autre et c'est celle-ci, on dit. Ok, super, pas besoin de plus. Alors, la première carte, je vais la regarder, la rose en délinquance, si je lis bien. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste par vous, pas pour vous, pas par vous. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu après s'il y a des messages. Regardez, c'est magnifique. Avant de lire les messages, moi, je vais vous donner intuitivement ce que je ressens. Et puis, il y a les Pléiades. J'ai du mal à parler dans ce tirage. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Mais c'est vraiment ça, les amis. C'est vraiment ça. On est vraiment dans cette période-ci. C'est une période importante. C'est une période clé. C'est une période qui se joue en coulisses depuis au-delà des mois, mais des années, hein. C'est juste que maintenant, elle est présente dans le monde de la matérialisation, dans l'actualité. Et ça demande, et si vous regardez mes vidéos, c'est pas un hasard, ça demande à toutes les personnes qui ont envie de reconnecter à leur âme, qui ont envie de participer à ce monde, à ce nouveau monde qu'on va créer, d'être présent et de faire le job. Faites-le pour vous et pour le monde aussi. Voilà mon chien qui aboie du coup. Je bois un petit coup d'eau. Alors, avant de vous peut-être prendre le message de l'oracle, mais je ne suis même pas sûre que je vais le lire, je vais simplement dire un peu ce que je ressens. Et je vais juste voir si mon chien se tait. Jenko, s'il te plaît. Merci. Alors, quand je regarde cette carte, je vais vous la montrer. Il y a d'abord la rose. La rose était sortie, je pense, au tirage du mois passé ou de ce mois-ci, du tirage du spécial du mois. C'était la beauté, voilà, incarner votre propre beauté et c'était sous forme de rose. Mais c'est vraiment ça. Là, on voit qu'il y a la rose, mais on voit qu'il y a la femme, que vous soyez une femme ou un homme, mais qui est là. Donc, c'est plus seulement un symbole, c'est plus seulement une image, c'est vous, qui vous êtes vous en tant qu'humain. Donc vraiment, allez-y. On voit qu'il y a du sable, hein, on voit qu'il y a de l'eau ou des pierres. Donc on voit qu'il y a un terrain qui n'est pas toujours, on pourrait dire du sable pour des roses, ça peut être compliqué, mais on voit qu'il y a aussi d'autres minéraux qui entourent. On voit qu'il y a un palais derrière. Et je pense qu'il y a de l'eau là. Donc voilà, faites avec ce que l'univers vous donne, faites avec ce que la vie vous donne, si ça résonne plus pour vous, pour déjà montrer votre beauté au monde, déjà aller complètement vers l'éclosion de qui vous êtes et apporter votre pierre à l'édifice. Quand je vois ces colonnes, c'est vraiment ça, hein, aller
mettre votre propre pierre, votre propre colonne dans cet édifice, dans cette création de ce nouveau monde. Ça ne veut pas dire que tout va changer du tout au tout, et peut-être que si, moi je ne suis pas devin, mais en tout cas, tout ce qu'on traverse actuellement dans l'actualité, on voit qu'il y a un remaniement de plein de choses très concrètes. Ça peut même être les vacances qui passent de une semaine à 2 semaines. C'était jamais arrivé, voyez tout, et remanier tout, échanger. Voilà, le monde change pour de vrai. Voilà, c'est ça qui me vient. Je verrai après si j'ai envie d'aller voir. Voilà. Et donc les pilates, je vous l'avais déjà dit, vous élevez, hein, élever, canaliser et vous élever pour vraiment ben, participer dans cette élévation de l'humanité qui est en cours. De toute façon, les vibrations sont très fortes et, euh, et on change. Il y en a qui dans le monde de la... Je ne vais pas dire de la spiritualité forcément, mais dans le monde connecté au monde subtil invisible. Donc ça pourrait être plus de l'ésotérisme parce que la spiritualité c'est plus lié à la foi, c'est pas forcément lié à l'ésotérisme, excusez-moi, pratique ésotérisme. On parle beaucoup de 3D, 4D, 5 dimensions et on dit qu'on va vers la 5, même 6, 7, 8, il y en a qui disent plus. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on change de paradigme et qu'on change d'une dimension à une autre, c'est certain. Et donc, les comportements vont changer, les consciences demandent à être changées. Enfin, voilà, on demande à s'élever, à passer une étape supérieure. Voilà pour ça. Est-ce que j'aurais quand même envie d'aller vite voir? Je vois si c'est fluide. Si c'est fluide, je le fais. Si ce n'est pas fluide, bah, je passe au prochain. La rose. Et donc vraiment, prenez conscience de votre propre beauté, de votre lumière et de ce que vous pouvez apporter. Mais du coup, prenez aussi conscience et allez visiter aussi votre part d'ombre. C'est très, très, très important parce que tout s'équilibre dans la vie. Chaque chose a besoin d'équilibre. Et donc, on ne peut pas être fait que de lumière et on ne peut pas être fait que d'ombre. Donc voilà, et donc pour vraiment pouvoir s'élever de la façon la plus juste possible, c'est pas la meilleure façon possible, c'est la façon la plus juste. C'est important d'avoir bien conscience de l'ombre et de la lumière qui est présente en vous, car c'est le miroir de ce qui est présent aussi à l'extérieur. Hein. Le monde extérieur nous reflète aussi ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain. Voilà. Prenez ce qui vous parle. Alors, je vais juste vérifier. Oui, la rose en délicatesse. Je ne sais pas lire, je suis désolée. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous et pas par vous. Ça, moi, je mets un peu des réserves, mais voilà. Par contre, travaillez votre lumière, tout ira bien bientôt. Acceptez de montrer vos failles pour vous ouvrir de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mère vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Voilà, parce qu'ils disent que peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction. Pour vous ouvrir à la réalité qui peut être aussi difficile qu'elle puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourrez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche parce que le monde a besoin que vous vous ouvrez de l'intérieur. Ça résonne voir avec ce que je viens de dire en fait. Alors, j'ai pas tout lu, je prends ce qui me saute aux yeux, mais donc voilà, et le petit mantra, tout ira bien. Ok, super. Ben, je continue du coup. Et avant de vous donner les messages en canalisation des deux gardiens, hein, qui je rappelle est estime de soi et cadeau, on va quand même tirer le chiffre qui va nous accompagner ce mois de novembre 2022, parce que j'adore la numérologie. Je trouve ça que c'est une science passionnante. Désolée pour les problèmes d'articulation, enfin d'articulation, oui c'est ça, hein, articulé, enfin de lecture là, hein, je sais pas trop. Vous sentez que mon énergie est plutôt calme, voilà. Mais c'est posé, c'est là, c'est présent, c'est dense, c'est densifié. Oui.
Oui, c'est important. C'est une période importante. C'est ça qu'on me dit à chaque fois. Ok. Alors, est-ce que c'est cela? Non. Oui, ok. Alors, je vérifie s'il y en a un ou deux. Et celui-là, les deux. Il y a deux chiffres, deux énergies de chiffres. Alors, on va voir à l'imagination, le chiffre 18 et le deuxième chiffre à la ténacité, le numéro 39, les amis. Donc, je vais tout de suite là, pour le coup, prendre les mots repris dans le petit livret qui accompagne cet oracle que je trouve super, de Maud Albertini. Voilà, c'est ce qui me vient, donc je fais ce qui me vient. Alors, le nombre 18 possède une grande sensibilité et une force réceptivité. Il symbolise la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Placé sous l'influence de la lune, il représente la gestation, la passivité, la réceptivité et met en lumière tout ce qui est souterrain. L'intuition est forte, mise au service des émotions et d'une nostalgie souvent liée à la mer. Le 18 représente la sensibilité féminine, la capacité de puiser en soi les ressources nécessaires pour se renouveler. C'est également un symbole d'accueil et d'écoute des autres. Cependant, la visibilité est faible et il faudra avancer par tâtonnement. Restez vigilant et déjouez les obstacles qui jalonnent votre parcours. Votre intuition vous aidera à y voir plus clair et vous évitera bien des embûches. Ça résonne vraiment avec tout le tirage, hein, les amis, vous voyez. Hein, c'est chaque fois ça, c'est ça que je trouve magique. Alors voilà, je vais voir si vous l'avez tiré à l'endroit. Vous contactez votre principe féminin, oui, lié à la lune. Hein. Vous développez votre imagination, vous savez accueillir les autres, vous développez votre capacité d'écoute. Et dans votre imagination, ça peut être aussi ce changement de paradigme, ce changement de vie qui s'opère. Faites appel à votre créativité, faites appel à votre imagination sans limite. L'homme est très intelligent et doté de belles capacités, de belles valeurs. Hein. On a tendance à se focaliser sur le négatif que l'homme peut apporter sur cette terre. Ce serait peut-être chouette d'une fois mettre plus l'aspect sur le positif et au lieu de voir ce qui nous arrive comme un fardeau, mais d'aller faire travailler notre imagination pour qu'est-ce qu'on peut changer de façon positive en fait, pour nous-mêmes et pour le monde. Donc voilà. Message de transformation. J'ai confiance en mes facultés féminines. Je me sers de mon intuition pour réaliser mes rêves. Je suis bien entourée. Je mets de la beauté et de la douceur dans mon lieu de vie. Voilà, très pratico-pratique. Et on va aller tout de suite voir la ténacité, qui est le chiffre 39, les amis. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, la ténacité? Alors, ici. Il possède une imagination créatrice extrêmement fertile. Il devra cependant faire preuve de constance, car il a tendance à faire plusieurs choses à la fois, sans prendre le temps de se poser. Ok, voilà, posez-vous les amis. Alors, vous faites preuve d'une belle persévérance, vous restez fidèle dans vos relations affectives, on tourne autour de l'amitié et la pensée, vous développez votre imagination créatrice. Je ne peux pas faire mieux. Donc, on voit que c'est vraiment vos deux, voilà, les deux soutiens pour ce mois de novembre-ci, c'est votre imagination et votre grande force de ténacité. Ne lâchez rien, les amis. Et reconnaissez déjà tout le chemin parcouru. Hein. Vraiment, 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 parce qu'il y a déjà du chemin parcouru. Alors, message de transformation, je maintiens une ligne de conduite en toutes circonstances. Je développe ma créativité dans le domaine professionnel et à force de travail et de persévérance, j'atteins le succès que je mérite. Je suis fidèle en amour et prends soin de mes proches. On peut dire je suis fidèle en amour et en amitié et prends soin de mes proches. Alors, dans le domaine professionnel, moi, je sens que ça peut aussi être dans notre domaine personnel. Voilà ce que j'aurais rajouté. Ok, super. Bah, écoutez, pour vous donner la canalisation, je vais remettre toutes les cartes comme elles sont sorties. Voilà, voilà. Alors, attendez, hein. Je remets
Et je vais d'abord mettre les cartes comme j'avais envie de les mettre. Voilà, vous voyez, la méchanceté, hop, on va, voilà, la grâce. Et donc, l'imagination, la ténacité. Voilà, les amis. Oui, vous ne voyez pas tout, mais c'est comme ça. Hop, je vais peut-être un petit peu rebouger. Ça, je trouve que c'est important de voir ça. Ok. Voilà, les amis. Et donc, pour vous maintenant, et avec l'horoscope, la nativité, que je vais mettre ici carrément. Moi, je me dis, on me dit que c'est bien, c'est bon. Enfin, en fait, c'était là. Ok. Comme ça, vous voyez. Mais il ne faut pas oublier l'infortune derrière. Donc, c'est vraiment... Ce qui vous est demandé, c'est de passer de cette énergie-là à l'infortune, à l'attente, à subir sa vie ou attendre que les autres décident pour vous. Ou, et du coup, subir les choix des autres et les décisions à ça. Revenez à l'intérieur de vous. Revenez la star de votre vie avec l'étoile au centre. Et faites appel à votre intuition pour vous y aider et pour participer à l'élévation et à la canalisation qui est en train de se faire actuellement. Voilà, et alors, qu'est-ce que nos gardiens de la Terre ont envie de nous dire? Regardez, là, c'est l'estime de soi, et là, c'est les cadeaux. On voit quand même qu'il y a deux énergies. Voilà, une énergie un petit peu dans le bas qui est basse, mais de façon générale, les énergies sont quand même hautes, j'ai envie de vous dire, donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient envie de nous dire, les gardiens de la Terre? Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en face cam pour canaliser les messages. Donc, si vous me suivez, vous savez que moi, je canalise. C'est mon rôle principal. Je transmets les messages des guides, voilà, des guides de différentes énergies. Je suis rattachée, oui, je peux dire ça, à des énergies des gardiens de la Terre, que je nomme aussi gardiens de la Terre, dragons de lumière, donc des énergies de dragons. Voilà, vous prenez ce qui résonne si ça résonne pour vous. Et donc voilà, j'ai tiré d'un super oracle de dragons. Alors, j'ai envie de dessiner des dragons, donc je pense que bientôt je les dessinerai moi-même, on verra. Peut-être que ça prendra, peut-être pas. Mais je vais utiliser en tout cas le dragon qui est relié à un des dragons qui peut me connecter à l'estime de soi. Mais voilà, qui n'est pas forcément ce dragon-là. Et donc le message ne sera pas forcément le même message de cet oracle-là. Maintenant, si vous l'avez, c'est la sagesse des dragons. Vous pouvez toujours aller voir son message. Je vais d'abord simplement demander à recevoir les messages. Ok, et donc il y en a bien deux qui vont, je vais ouvrir les yeux dans quelques instants, nous accompagner pour tout ce mois de novembre. Et qu'est-ce qu'ils auraient envie de nous dire? Et on commence par le premier qui s'occupe de l'amour de soi. De façon bien ancrée. Donc l'estime de soi, c'est un curseur pour pouvoir sentir si l'amour pour vous-même est présent ou pas. Plus on a de l'estime de soi, plus l'amour est présent dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie. Moins vous avez d'estime pour vous, il me montre comme une lumière qui s'allume pour vous montrer que là, il y a quelque chose à faire par rapport à ce fameux amour de soi-même. C'est hyper important, tout part de vous les amis, il me dit tout part de l'intérieur de vous, le monde extérieur est le reflet de comment se sentent la majorité des humains à l'intérieur de leur corps physique, mais leur corps émotionnel. Voilà, et donc ce dragon-là, il dit au-delà de travailler l'estime de soi, son message principal, et ça travaille encore au niveau des jambes, donc est-ce que c'est un signe qu'il faut s'ancrer? De toute façon, voilà, quel que soit le gardien de la Terre, on me dit, l'ancrage c'est la pièce angulaire, les amis, pour vous, pour moi, pour vous. Surtout si vous regardez les vidéos, c'est que vous êtes attiré par les mondes subtils, le monde des étoiles, la lune, voilà, l'horoscope, voilà, tout ça, tout ça. Et donc, quand on a ces capacités de canal ou de recevoir des messages, c'est hyper important de s'ancrer. Les gardiens de la Terre, les dragons, sont des êtres qui peuvent voler, mais ils savent retourner sur Terre très rapidement. Ils ont souvent une stature à un poids où on sent, si vous voyez un dragon, quand vous pouvez vous le représenter, il est bien ancré, il est bien là, quoi. Vous voyez, il est dense, voilà, il est dense. Donc, c'est vraiment ça, travaillez votre ancrage.
pour pouvoir travailler votre estime de vous-même, votre amour de vous-même, et pour pouvoir aussi être conscient réellement de est-ce que vous vous aimez réellement ou non. Voilà, et ça, il me dit que c'est important, parce que parfois on se fait croire qu'on s'aime, c'est plus facile de dire que c'est le cas. On s'aime, je m'aime, oui, 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 j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi. Mais à l'intérieur, c'est pas ça qui résonne, ils me disent. Pas forcément pour vous, hein, mais ils demandent d'être attentifs et d'aller sentir quel est vraiment l'état des lieux intérieurs de vous. J'adore comment je like, ça j'aime les mouvements, ça me fait rire. Mais c'est parce qu'il me montre que c'est important, les amis. C'est important. Avant de vouloir changer le monde extérieur, changez le monde intérieur à l'intérieur de vous. En profondeur les amis. Donc avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de clairvoyance, avec beaucoup de justesse, mais osez vous faire face à vous-même, ok? Avec amour. Et c'est là où ils disent que l'amour de soi, c'est ça, c'est pouvoir se regarder entièrement et s'aimer. Et aimer toutes vos parts, aimer chaque part. Que soit la part lumineuse, que soit la part d'ombre, les deux sont en vous. C'est vous, tout ça c'est vous. Donc apprenez à regarder les deux en face et à mettre de l'amour là-dessus. Voilà, c'est hyper important et ça participe grandement à l'élévation et au changement de paradigme sur cette terre. Voilà. Ils reviennent en masse, les énergies dragons. Vous allez peut-être de plus en plus en entendre parler. On parlait beaucoup des anges, des archanges qui restent présents évidemment, les ancêtres qui sont aussi présents, qui peuvent veiller et puis qui peuvent aussi vous soutenir hein, évidemment. Il n'y a pas que les gardiens de la terre. Mais pour l'instant, ils reviennent en masse depuis plusieurs années, hein, mais on va dire que maintenant de plus en plus de gens vont s'intéresser à eux. Et eux s'intéressent grandement à nous et c'est pas de l'intérêt par intérêt, c'est ils sont là pour nous. Ils nous aiment profondément en fait, voilà, c'est ça qui est joli. C'est qu'en fait ils sont pleins d'amour et pleins de compassion pour ce qu'on a à vivre pour l'instant et c'est pour ça qu'ils décident de revenir à nouveau et de retransmettre leur message à plus grande échelle. Voilà. Euh, voilà pour le message du gardien lié à l'estime. Je fais plein d'autres choses, mais pour l'amour de soi, pour aller travailler, pour surtout faire face à soi-même. Voilà, c'est ce qu'il me dit moi. Donc, c'est pas celui qui est dessiné sur la carte, mais c'était pour le connecter. En tout cas, il me dit vraiment, son job à lui, c'est de vous aider à descendre à l'intérieur de vous et à vous regarder en face. Et quand je fais les deux, c'est parce que la part de lumière et la part d'ombre. Et d'être dans l'humilité de reconnaître votre lumière, de pas vous dire ah c'est pas bien de dire ça, oh, je me la pète ça. C'est quand on dit ah je suis au-dessus, oh si je dis ça, je suis au-dessus des autres, donc je vais me dévaloriser pour surtout rester humble. Il me dit c'est pas de l'humilité ça, ça c'est de l'ego mal placé. L'humilité c'est juste reconnaître ce qui est présent et juste le dire parce que c'est ce qui est présent. Et donc, si vous avez des belles capacités dans certains domaines de votre vie, n'hésitez pas à le dire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous améliorer, vous pouvez toujours vous améliorer, mais n'hésitez pas à le dire. Ne tombez plus dans ce travers de vous dévaloriser parce que vous pensez que c'est ça, être humble. Ça, il dit, c'est les vieux machins que ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, donc stop à tout ça. Et donc, allez voir en profondeur votre lumière et osez la montrer au monde, allez-y les amis, mais aussi la part d'ombre, osez vous regarder en face dans votre part d'ombre, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans la manière dont parfois vous jugez le monde, parfois vous vous jugez vous-même et donc forcément vous jugez les autres, les mots que vous utilisez, la manière dont vous communiquez avec les autres. Alors là, quand je parle de ça, je pense un peu à moi. Je me rends compte, parfois, on n'a pas conscience de la manière dont on parle à notre entourage parce on est habitué à ça. Mais prenez un peu de distance et regardez-vous. Et parfois, moi, je suis étonnée de me dire, ouf, je suis pas très sympa en fait. Vous voyez? Et en fait, c'est pas grave dans l'absolu. Ça fait partie d'une part de moi, de mon caractère. À des moments, je suis pas très sympathique. Je suis pas très sympathique avec moi-même. Mais si je le suis pas avec moi-même, à des moments, je le suis pas avec les autres dans ma manière de dire les choses. Et c'est pas, il faut me changer à tout prix. C'est la première chose, c'est je vois ça de moi. Et est-ce que c'est ok pour moi d'être cette personne-là? Non, c'est pas ok. Ok, ben je suis plus attentif à ça. Mais c'est pas je veux pas du tout voir parce que c'est trop violent et je préfère me faire croire que je suis quelqu'un tout le temps de gentil, tout le temps de doux. On est des humains, les amis. La perfection n'existe pas chez aucun d'entre nous, qu'on se le dise.
et du coup, chez moi aussi, je ne suis pas parfaite, loin de là. Euh, mais mon amour de moi-même a nettement augmenté ces dernières années, ces derniers mois, parce qu'en fait, quand je vois que je ne suis pas parfaite, je vois que je ne suis pas parfaite, et en fait, c'est ok de pas être parfaite, parce que c'est moi, c'est moi. Ça veut pas dire que je peux pas m'améliorer, ça veut pas dire que je peux pas grandir et devenir plus mature ou plus juste, de retrouver un équilibre juste et de rééquilibrer mon ombre et ma lumière, voyez, et d'avoir cet équilibre dans l'ombre et dans la lumière. Mais voilà, je m'aime de plus en plus parce que maintenant je vois aussi mon ombre et je vois que c'est ok et que ça vient de quelque part. On n'est pas comme ça par hasard. Voyez, remettre de l'amour sur tout ça. Donc ce gardien de la terre là, est-ce qu'il aurait envie de me donner un nom? Moi j'ai des noms bibliques qui me viennent, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Écoutez, je ne vais pas réfléchir pendant 10 ans. Le nom qui me vient, c'est Ézéchiel. euh, en dragon, voilà. Donc ça peut changer un petit peu, mais ça se rapproche d'Ézéchiel. Il est vraiment là pour ça, pour vous aider à revenir à l'intérieur de vous et d'aller profondément voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre ombre et dans votre lumière. Voilà déjà. Et de remettre de l'amour là où il y a besoin et là où ça appelle. Ok, et le deuxième cadeau, mais alors est-ce que c'est un dragon? Oui, on me dit que c'est un dragon, mais c'est pas un cadeau. Ça peut dire que vous avez des cadeaux qui sont présents et que vous êtes un cadeau pour ce monde. Voilà, c'est ça descend, le deuxième monde, qui est une dragonne, énergie féminine plus ce côté-là. Il me dit que la représentation ressemble un petit peu, même si c'est pas comme ça qu'on l'aurait, mais elle est magnifiquement plus féminine. Il y a la fleur de vie qui est juste là, qui l'accompagne grandement. Voilà, elle me parle de prospérité à nouveau. Elle me parle, c'est pas d'abondance, c'est de prospérité et elle me parle de quelque chose de fertile, quelque chose. Voilà, maintenant c'est le moment de se faire des cadeaux à soi-même, de mettre à l'intérieur de vous des nouvelles graines d'amour pour vous-même, avec plus de justesse, plus de joie, plus d'amour vraiment à l'intérieur de vous et ça va germer à l'extérieur après. Et donc c'est ça, ça peut aussi être ça les cadeaux. Les cadeaux, c'est de changer une croyance limitante sur vous, quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est plus en adéquation pour vous et vous faites un travail là-dessus pour réinsuffler une nouvelle croyance positive, portante, juste. Ça ne veut pas dire qu'on se la pète, mais juste. Parce que vous méritez grandement le bonheur, la joie, l'espérance, l'abondance, la prospérité, tout ça. Et la vie est un cadeau, voilà, c'est ce qu'elle me dit. En fait, elle est vraiment là pour venir vous rappeler, et c'est beau parce que ça touche vraiment ce que je travaille pour l'instant pour mon projet pro, c'est reconnecter déjà notre propre guidance intérieure, notre propre magie intérieure que j'aime bien appeler, et puis se souvenir que la vie est un cadeau, les amis. Et moi, je dis la vie est belle quand même si tout n'est pas ok et que pour l'instant c'est compliqué ce qu'on a à traverser, on est d'accord, hein. Euh, on reste ancré, on respire, on reste en l'instant présent et on fait appel à notre créativité, à notre pouvoir créateur pour changer ce qui a besoin d'être changé. Mais la vie est un cadeau, les amis, la vie est belle. La santé, la joie, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir de l'eau courante, le fait d'avoir de l'électricité, de la chaleur. Et c'est peut-être ça aussi, ces périodes un peu où on va devoir peut-être réduire notre consommation d'électricité, réduire, faire attention à la manière dont on se chauffe, à pas gaspiller. Hein. Mais c'est peut-être là aussi pour ça, pour nous montrer en fait qu'on en a de la chance, les amis. On en a de la chance, réellement. Ok. Voilà. C'est pas subir sa vie, c'est décider ce que vous faites de ce qui se passe dans votre vie et puis des changements qui demandent à être amorcés. Et en fait, ils sont très complémentaires puisque lui vient vraiment vous aider à aller à l'intérieur de votre corps, de votre cœur et d'aller voir concrètement comment vous vous sentez, l'estime de vous de face à face. Hein. Et elle est là pour vous aider à germer et à vous faire le cadeau de faire le travail de changer ce qui n'est plus en adéquation avec vous et avec le monde qui est créé, le monde qui se crée, le nouveau monde qui est déjà là, hein, les amis. Il est déjà là. Voilà. On est en pleine période de transition, certes. Combien de temps elle va durer, on ne sait pas. Et c'est pas facile pour l'être humain, surtout c'est pas facile pour l'ego blessé de ne pas savoir car c'est très insécurisant. Mais ne le laissez pas vous manipuler. Rentrez à l'intérieur de votre cœur et de votre âme, les amis. Ok. Souvenez-vous pourquoi vous êtes venus sur cette terre. Il y a une raison. Ok. Est-elle d'autres choses à dire?
Un nom qui me vient, c'est Slavina. Slavina ou Ina, Lina, Ina, pas Slav, c'est Ina quelque chose. Inala, quelque chose de très comme ça, son nom. Voilà. En fait, elle dit les noms sont pas si importants. Le plus important, c'est que vous ressentez leurs énergies. Donc, on peut prendre une minute ensemble si vous voulez vraiment pour que vous sentiez vraiment fermer les yeux et connectez-vous déjà à ce premier gardien de la terre, hein. Ézéchiel, cette force comme ça bien ancrée, je le vois grand, je le vois puissant et en même temps il peut devenir tout petit et vous accompagner avec une force à l'intérieur de vous pour aller vous aider à vous regarder en face avec beaucoup d'amour dans toutes vos parts. Voilà. Et il est là, il ne vous lâche pas, il est vraiment présent. Il met un contenant de sécurité et de l'ancrage. Il me rappelle l'ancrage. D'abord, ancrez-vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Avant de faire ce travail, ce petit tip, ce petit exercice pratique, ancrez-vous les amis. Et puis faites appel à moi, respirez 3 fois et on y va et on plonge et on ferme les yeux et voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à mon estime de moi? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Elle n'est pas là ou elle est peu là, ok? Tiens. Et pas avec ma tête, avec mon cœur, vraiment, et mon corps. Qu'est-ce qui me dit mon corps? Voilà, voyez? Et puis vous sentez, et puis vous réouvrez vos yeux et vous prenez un carnet, vous écrivez un peu les guidances qui ont pu venir, les sentiments, les sensations corporelles. Tout est information. Voilà, il m'explique ça. Et après, vous pouvez prendre un moment avec Ina. Ina, elle me dit Ina, c'est bien. Euh, cette énergie plus féminine, vous pouvez reprendre 3 grandes respirations, fermer vos yeux et l'imaginer venir vous entourer d'un amour, d'une bulle d'amour aussi, hein, mais plus cristalline, voilà, et de vraiment demander qu'elle entre dans toutes les pores de votre peau et dans toutes les cellules, et de, voilà, les croyances que vous avez pu peut-être sentir ou déceler dans le premier voyage avec le premier dragon, avec Ézéchiel, peut-être demander à Ina de venir vraiment remettre de l'amour comme d'une mère, d'une bonne mère, juste de l'amour, voyez, euh, qui accepte son enfant comme il est avec ses qualités, ses défauts parce que ça fait qui il est et qui accepte qu'il ne soit pas parfait parce qu'en fait personne ne l'est, voilà, et qui vous aide à faire un vrai travail de changement de conscience par rapport à des croyances limitantes. C'est ce qui me vient déjà pour ce mois de novembre. Allez travailler vos croyances limitantes sur vous-même. Et aussi, si vous avez cette tendance à vous dévaloriser en pensant que c'est de l'humilité, changez ça tout de suite, les amis. Parce que le prochain ère, les êtres de lumière, c'est pas pour rien que j'ai pris la voix des artisans de lumière, hein. Si vous regardez ma chaîne, c'est pas un hasard, j'en suis sûre. Et ça vous parlera comme ça doit vous parler. C'est important qu'on assume notre lumière, c'est important qu'on travaille notre ombre. C'est ce qu'on fait depuis moi ça fait plusieurs années que je fais ça et activement de plus en plus de façon très ancrée, au moins une bonne année, mais voilà, et je le fais régulièrement en m'observant déjà, ça c'est une manière de travailler son ombre, c'est s'observer en toute humilité, comme un observateur neutre si ça peut vous aider, et puis d'aller changer ce qui demande à l'être, d'abord à l'intérieur de soi. Je perds le fil, mais voilà. Écoutez, je pense que ce qu'il y a d'autres messages pour vous, non? Ils disent que l'exercice, c'est vraiment, ils vous invitent à le faire et prenez un petit carnet pour écrire si c'est juste pour vous. Ils disent que vous pouvez allumer une petite lumière avant de commencer une petite bougie, voilà. Et puis une fois que vous avez fini, bah, vous fermez la bougie. Et Ézéchiel peut vraiment mettre une bulle de protection tout autour de vous, hein, si ça peut vous aider pour vraiment sentir ce contenant et puis bien cet ancrage et puis vous faites l'exercice. Voilà pour la pratique de ce mois de novembre qui peuvent être sympas. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez envie de... Voilà des messages que je vous ai transmis pour ce mois de novembre à travers les cartes, à travers le fait que je canalise, puis les conseils des numéros, hein, enfin les deux forces qui sont présentes, donc la créativité et la ténacité, et puis tous ces messages de ces 2 dragons, de ces 2 gardiens de la terre, Ézéchiel et Ina, qui sont vraiment là pour nous accompagner dans nos propres transformations intérieures et dans ce qu'on va apporter pour les transformations de l'extérieur. Voilà, je vous souhaite un beau mois de novembre connecté à votre magie intérieure, un beau mois de novembre à vous écouter, à écouter les murmures de votre âme et qui est donc votre intuition, vos intuitions. Voilà, c'est un voyage qu'on fait tous ensemble, les amis, nous sommes tous dans le même bateau.
et on décide de sur quoi on veut focaliser et sur ce qu'on sent qu'il faut consolider pour traverser ce voyage en haute mer pour l'instant qui est assez remuant, on peut se le dire. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de créativité, de ténacité les amis, ne lâchez rien et on reste tous connectés. Je vous souhaite un magnifique et je me souhaite aussi un magnifique mois de novembre. Je remercie évidemment les gardiens de la Terre pour leur guidance, les guides qui aussi ont été présents. Faites bien attention à votre corps physique parce que je sens qu'il y a beaucoup de douleurs dans le bas du dos, ou en tout cas des douleurs corporelles. Il y avait des douleurs au bras comme des spasmes, mais là il y a vraiment des douleurs liées au bas de la colonne. Donc voilà, ça peut être aussi votre feu intérieur qui demande, pardon je rote, à circuler. Donc allez-y, faites-le circuler les amis, c'est le moment, on y va. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.